Hey, salut à tous. On se retrouve sur la chaîne Brise MRC. Bon les gars, aujourd'hui, unboxing de malade. Donc je sais pas si je vais faire l'unboxing de tout d'un coup parce qu'il y en a tellement dans le carton. Là, il y a 10 kilos de matos, les mecs. Je vous assure. Franchement, le truc, c'est un parpaing. Franchement, le partenaire de la chaîne The Obligate, il a joué à Tetris. Je sais pas comment il a fait pour tout mettre là-dedans. Donc, vous allez voir ça. C'est un truc de fou. Bon. Je vous dis, il y a 10 kills. Voilà. Bon, un pin, pas le perdre. Hop là. Eh, il est trop fort, il est retombé debout. Attention, attention, mesdames et messieurs. Are you ready? Yes, yes. Alors là, il y a vraiment trop de trucs là-dedans. L'étiquette. On s'en fout de l'étiquette. C'est pas l'étiquette qu'on veut voir. Et voilà. Alors là, les gars, je sais même pas par où commencer. Je crois que cet unboxing va être en plusieurs vidéos. Ah ouais, il y en a partout. Donc ça, voyons voir. Par contre, comment... Le truc, il est blindé. Ah, on va commencer par ça. Yeah, trop cool. Donc ça, ce sont les lots que le partenaire de la chaîne offre pour la tombola. Donc ça sera des lots supplémentaires. Bon les gars, je suis jaloux, il y a des trucs que j'aurais bien voulu pour moi. Mais je fais pas comme certains, je pique pas du matos les gars. À bon entendeur. Alors, donc il vous offre les clés à biellette. Donc de la marque Root Dog. En plus Root Dog ça a l'air d'être une bonne marque. Donc il y a Root Dog et Team Power qui vendent chez lui. Et franchement c'est cool. Donc c'est des articles que vous pouvez retrouver sur sa boutique. À des prix défiant toute concurrence. Donc là il y a les clés. Donc c'est cool, ça va pouvoir faire des lots de consolation pour ceux qui n'auront pas gagné les caisses. Ça c'est cool. Ah ouais, ça tue. Alors les mecs, une trousse à outils complète pour bien démarrer. Franchement, c'est génial. Donc j'ai bien envie de l'ouvrir pour vous présenter ce qu'il y a dedans, mais je sais pas si ça le fait de l'ouvrir. Donc pour l'instant, je vais laisser fermer. Et en commentaire, dites-moi si vous voulez que je l'ouvre ou pas la prochaine fois. Même si je l'ouvre, hein, je remets tout dedans. Hein, c'est juste pour présenter les outils qu'il y a dedans. Donc une belle petite sacoche de la marque Root Dog. Donc ça c'est le même, hein, ça doit être une sacoche qui doit piquer un petit peu niveau prix. Donc franchement c'est super sympa de sa part. On a une sacoche Team Power. Une sacoche où tu peux mettre tes outils dedans je pense. Donc ça fait une belle trousse à outils. Ça aurait été beau hein, pour remplacer celle-là, mais bon. Moi j'ai pas eu le droit. C'est que pour vous les copains. Donc ouais, il y a ça, il y a ça, il y a les clés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est pour moi. Ah oui, on a aussi, il offre de la cyano pour les pneus, donc de la marque Robitronic. Donc je connais pas, j'ai jamais essayé cette marque. Donc ça c'est le même les gars, c'est un petit cadeau pour vous aussi. Donc ça sera des lots supplémentaires pour la méga tombola qu'on est en train de préparer. Mais franchement c'est nickel chrome quoi. Là tu as la clé pour les biellettes. Il y a même les embouts de tournevis directement en 8, 7, 5,5, 5 et 4 en hexagonal. Et en BTR, bah, il y a les petites, il y a les grandes. En plus, c'est des longues trucs. Et tu as un embout de chaque côté. Apparemment, il y a même la toute petite cruciforme. Franchement, c'est une petite trousse, mais vraiment bien complète. J'aurais eu ça quand j'aurais commencé. Franchement, j'aurais été content. Merde. Même encore maintenant, je galère encore avec mes autres trucs. Bon, bah les gars, ça déchire. Bah, merci beaucoup, hein, The Obligate, franchement. C'est le même, les gars. N'hésitez pas à aller sur le lien de la description. Il y a le lien de sa boutique. Et si vous vous inscrivez avec le lien de la chaîne,
Pardon, ça vous donne accès au tombola. Et vous avez 10 € de remise sur un montant à partir de 95 € d'achat. Donc franchement, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est pour moi, il me l'avait dit par téléphone. Je voulais savoir s'il avait du liquide de masquage. S'il pouvait l'avoir, le Baiti. Et il m'a dit qu'il en avait un bidon. Mais qu'il savait pas trop s'en servir, ça l'a saoulé. Donc en gros, il m'a dit qu'il me donnait le sien. Donc c'est gentil. En plus, il est encore plein. Franchement, il l'a presque pas utilisé. Bon, le mien, il a des bornes. Hein. Vous verrez dans l'état qu'il est. Donc franchement, il y a de quoi faire. Donc merci beaucoup hein, The Bigate. Donc c'est Express France sur Facebook. Donc je vous montre. Ça, c'est le liquide de masquage que j'utilise. Donc ça, tu mets une couche toutes les 10 heures à peu près. Et il faut mettre 3 minimum de couches, voire 4. 4, c'est encore mieux. Et fine couche avec un pinceau avec des fins poils serrés. Et ça fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ça, c'est à moi. Ça, c'est la facture qui fait mal au tulle. Alors. Ah oui. Donc ça, c'est pour vous. Donc ça, c'est pour moi. Donc ça, c'est les pièces du Timasso que j'ai cassé. Alors. Ils sont classe. Ça, par contre, c'est à moi. Moi aussi, j'ai eu un cadeau. Donc moi, j'ai eu le set de tournevis de la marque Root Dog. Avec la clé pour les roues. Une clé plus petite. Donc en 5,5. Et les deux BTR qu'on utilise le plus souvent, enfin que moi j'utilise le plus souvent, c'est la 1,5 et la 2. Hein. Franchement, ça c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc d'ailleurs, je vais peut-être même déjà les déballer. Parce que ceux-là, c'est à moi. Ah, c'est le même, hein, vous connaissez les gars. Ces tournevis-là, bah, ils vont être testés. Ils vont être mis à l'épreuve ici. Et je vous ferai mon ressenti au fur et à mesure du temps. Donc déjà, la qualité, franchement, elle a l'air vraiment bien. C'est le même, hein, c'est cool d'avoir ces embouts-là. Ça, c'est vraiment pratique. Le molletage, il est bien fait, on l'a bien en main. Il va falloir que je me fasse un petit présentoir, hein, moi, si je continue. Ouais, franchement, ça a l'air cool. On va les tester. Hein. On verra ça au prochain live. Donc ça, j'en ai pas besoin. Poubelle. Après, on a l'échappe Timasso. On a la tourelle que j'ai cassée. Qui est brouilleux. Fixation de bar stab avec les petites bouboules. Ça, c'est les bar stab pour la carton de Mika. Parce que Mika, comme il en a acheté une avant, je lui ai proposé si il voulait rajouter des options en plus. Du coup, il a voulu les bar stab parce que les bar stab c'est 6 €. C'est vrai que ça vaut pas le coup de se faire chier. Ça, c'est un truc indispensable pour moi en touring. Je vais vous le montrer après. On a les bouboules pour l'échappe et on a les écrous. Donc ça, c'est les écrous que vous verrez la semaine prochaine parce que j'ai acheté un banc de pré-réglage 1/10. Donc c'est les petits écrous de fixation en fait. Tu poses le châssis sur le banc et au mieux de remettre les écrous de jante normales avec la clé, je me suis acheté des trucs rapides. Voilà. Donc ça c'est tout, ça c'est tout, ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est... Il m'avait dit qu'il l'avait mis comme ça dans le carton. Ça c'est mon nouveau support ventilateur de la marque Team Power. Parce que mon coco en touring il chauffe. Et franchement ça a l'air d'être de la bonne cam. C'est le même, hein, le prix il est plus que raisonnable, c'est pour ça que je l'ai pris. En alu. Donc c'est de l'alu usiné, hein, c'est pas vulgairement un truc écrabouillé. En fait, comme je savais pas la taille qu'il y avait entre... Ah, on peut mettre deux types de ventilateurs, d'accord. En fait, je savais pas ça prenait quel type de ventilateur, du coup j'ai pas voulu commander de ventilateur sans savoir si j'allais me tromper. Du coup j'attendais de l'avoir pour savoir c'était combien l'anthrax.
Ah, ça déchire. C'est tout léger. Ah oui, d'accord, il y a une vis de serrage comme ça qui vient par-dessus. Regardez les gars. C'est pas beau ça. Là, franchement, c'est génial. Donc c'est le même, hein. Tous ces articles sont disponibles sur la boutique du partenaire. Voilà, ça je vais pas perdre la vis. Donc ça c'est cool. Yeah. Comment je vais mettre ça moi? Bon, en fait, c'est juste pincer sur le moteur en fait. Et après, tu viens fixer ton moteur, donc de là à là ou de là à là. Ça dépend de la taille de ton ventilateur. Donc je vais vous dire tout de suite l'anthrax des trous. Donc tu peux mettre du 24 entre les trous ou 32 entre les trous. Donc vous voyez, je le prends comme ça. Hein. Donc ça c'est bien. Hop, on va ranger ça. Pas perdre, je vais remettre dans mon petit sac à moi. Ah oui, et il y a ça aussi. Donc ça c'est les jauges de drop. Donc ça c'est un truc super important en touring. Et même en TT. Hein. Alors franchement, donc c'est en aluminium 70-75 T6. Et j'ai trouvé que c'était... Regardez, je vous montre hein, l'emballage, si jamais vous cherchez. Donc en fait, j'ai cherché à trouver un truc compact. Parce que normalement, pour les jauges de drop, tu as deux grosses cales. En fait, tu as deux grosses cales. Donc tu as les deux cales à mettre en dessous du châssis. Tu poses le châssis et seulement après, tu regardes ta hauteur de triangle avec la jauge. Mais normalement, tu as deux jauges plates encore en plus. Donc ça fait de la place encore en plus. Là, c'est un petit concentré tout en un. Puis je le trouvais joli aussi. Ça dégomme. Avec la petite signature et tout. Donc la marque c'est Momentum apparemment. Regardez. Donc là en fait c'est l'étagement hein, de hauteur. Et en fait on a les cales de châssis qui sont là. Donc c'est magnétique. Ça dégomme. Parce qu'en fait ça c'est le repère de base en fait. En fait tu mets ça comme ça comme ça. Tu poses ton châssis. Bon il faut une belle planche, hein, pas là-dessus. Il faut poser sur une belle plaque bien droite. Et après, tu vois, tu viens prendre ton triangle et tu règles ta hauteur de ton triangle. Et tu fais ça aux 4. Et comme ça, tu as les 4 triangles pile poil à la même hauteur. Et en fait, tu joues aussi sur la hauteur de caisse. Tu joues sur la détente de tes amortisseurs, en fait, hein, la compression et tout. Tu réduis la course aussi. Mais c'est un truc qui est vraiment pas mal. Moi, je l'ai réglé avec celle de mon beau-père, comme je vous disais, avec les deux grosses cales plus les trucs. Et en fait, j'ai réglé ma Express XQ1 avec ça. Et du coup, je me suis dit, il est temps que j'en ai un pour moi aussi. Pas toujours taxer le sien. Du coup, j'ai mon nouveau joujou. Donc, je suis content. Ça va finir dans la trousse pour aller rouler. Bon, je vais le laisser ici. Voilà, c'est tout mignon. Bon, par contre, j'ai pas trouvé les triangles. J'en connais un, il va y avoir un coup de téléphone. Donc je pense qu'en fait, il s'est peut-être trompé sur une référence. On verra bien. Après, c'est pas très grave. Hein. Partenaire, il y a un souci. Tu téléphones, il n'y a plus de souci. Ah regardez, il y a même le modèle. Pour le support de ventilo. Regardez, ça se monte comme ça. Je me dis bien qu'il y avait un truc qui cloche aussi. Je suis descendu à la cave sans lui avoir allumé la lumière. Il n'y a pas les lumières des côtés allumées. Désolé les gars. C'était pas volontaire. Et comme ça a une box, je vais pas la refaire. Les aléas du direct. C'est pas grave, je vais pouvoir allumer pour la suite du unboxing de tout à l'heure. Bon sur ce les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.